C'est trop tard. Si Dieu a permis à une femme de donner un enfant à 90 ans, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Si Dieu a permis à un homme, Abraham, à 100 ans d'avoir son premier enfant, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Le problème avec nous souvent, c'est la comparaison. Chacun d'entre nous a un chemin tracé par Dieu. Peut-être que pour toi, ta vie va commencer à 50 ans. Bénis Dieu pour la vie de ton frère, pour qui ça a commencé à 35 ans. Peut-être que pour toi, tu vas rentrer dans ta bénédiction à 60 ans. Bénis Dieu pour la vie de ton cousin. Chez lui, ça a commencé à 40 ans. Une chose que je sais avec Dieu, c'est que quand il a décidé de te visiter, ça te fait oublier toutes les années de galère. Oh, ça te fait oublier toutes les années de quête, toutes les années de pleurs, toutes les années de souffrance. Une chose que je sais avec Dieu, c'est que Dieu peut compresser 10 années et te le donner en un mois. Dieu peut compresser 20 ans, te donner en un an. Il n'y a pas quelque chose comme quelqu'un est en retard chez Dieu. Non, il n'y a pas quelque chose comme quelqu'un est en retard chez Dieu. Si Jésus-Christ à 33 ans, il a fini d'accomplir son ministère, pour Abraham, ça a commencé à 75 ans. Oh yes. Si Jésus à 33 ans, il a fini son ministère, à 80 ans, ça a commencé pour Moïse. There is nothing like someone is late. Too late, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis venu avant de prêcher, encourager une femme, encourager un homme. Yes. Peut-être que tu n'es pas encore rentré dans le mariage. Bénis Dieu pour tes soeurs. Il y en a plein qui sont dedans, qui sont en train de souffrir et qui cherchent à sortir. Pour toi que Dieu a préparé est encore glorieux et puissant. Yes. Il n'y a pas quelque chose comme quelqu'un est en retard. Ça n'existe pas. J'ai appris à me réjouir de ce que Dieu me donne. J'ai appris à festoyer, à me contenter de ce que Dieu me donne. J'ai appris à danser avec ce que Dieu me donne. J'ai appris à apprécier ce que Dieu me donne. Quand l'homme regarde le verre à moitié vide, il ne voit pas les grandes œuvres de Dieu. Yes. Nous bénissons Dieu pour la santé. Nous bénissons Dieu pour l'église à laquelle nous appartenons. Nous bénissons Dieu pour le pasteur. Ouais, nous avons de grandes attentes, c'est vrai. Mais nous sommes conscients que Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous. Et aussi longtemps que Dieu est avec nous, n'importe quelle tempête peut se calmer. Aussi longtemps que Dieu est avec nous, n'importe quel désert peut être tourné en un verdier. Aussi longtemps que Dieu marche avec nous, n'importe quelle saison sèche peut devenir une saison d'abondance. Si Dieu est là, je suis en paix. Si Dieu est là, je suis en paix. Je ne sais pas pour qui sont ces paroles de réconfort, ces paroles d'exhortation, mais arrête de pleurer. Garde tes larmes demain pour rendre témoignage. Bénis Dieu pour ce qu'il fait à gauche et à droite. Tu n'es pas en retard. You are not late. Est-ce que vous savez quelque chose avant que je ne prêche? Il y a quelque chose que Satan est parvenu à faire dans la vie des enfants de Dieu. Il est parvenu à leur faire cacher les choses glorieuses qu'ils ont. Oh, il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'a rien. J'ai appris à marcher avec les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont des super giga méga church. Tu vois, il y a des pasteurs qui portent un costume chaque dimanche ou un costume, je ne sais pas. Mais j'ai observé qu'ils font des petites remarques sur le 1 ou le 2 que moi j'ai. J'ai appris maintenant à valoriser ce que j'ai. Oh yes, j'ai appris à valoriser. Je n'ai pas tout, mais ce que j'ai, ce n'est pas rien. Écrivez ça. Je n'ai pas tout, mais ce que j'ai, ce n'est pas rien. Oh, je n'ai pas tout, mais ce que j'ai, ce n'est pas rien. J'ai appris à danser avec ça. J'ai appris à regarder ce que j'ai et à sauter avec ça. C'est pourquoi je suis toujours heureux. C'est pourquoi je suis toujours joyeux. Yes. C'est pourquoi je suis toujours de bonne humeur. La souffrance n'est pas une souffrance parce que dans la souffrance, je sais sur quoi m'appuyer pour passer la souffrance. Yeah. Mes mains se lever vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi. Ce qui est de ma capacité, de ma compétence, je vais faire. Ce qui relève de mon domaine, je vais m'engager pleinement. Ce qui est pour Dieu, je vais le laisser. Yes. Yes, ce qui est pour Dieu, je vais le laisser. La Bible dit que Elkanah a connu Anne. Ce qu'Elkanah pouvait faire, c'est d'aller au lit avec sa femme. Le reste, là, ça appartient à Dieu. Il y a un reste qui appartient à Dieu. Tu ne peux pas faire. Tout ce que tu peux faire, c'est ce que Dieu te demande de faire. Prier 1 heure, tu pries ton heure de prière. Lis ta Bible, tu lis ta Bible. Donner ton offrande, tu donnes ton offrande. Comment est-ce que l'offrande devient une bénédiction, tu ne sais pas. Moi-même qui te plaît, je ne sais pas. Comment est-ce que l'offrande, la dîme devient une visitation, je ne sais pas. Mais je fais ce qui relève de ma compétence. Et pour Dieu, je dis, mes mains se lever vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Yes. Là où mes forces ne peuvent,
Seigneur, toi, tu peux. Yes. Où mes forces ne peuvent pas, Dieu peut. Dieu peut. Ce que j'ai à faire, c'est de faire ce qui m'appartient. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, aide-moi dans cette saison? Oh, j'aime le deuxième culte. Il y a une atmosphère terrible. Prie, Seigneur, aide-moi dans cette saison. Aide-moi dans cette saison. Aide-moi dans cette saison. Aide-moi dans cette saison. J'ai besoin de toi dans cette saison. Oh, I need your help in this season. Yes, ce que j'ai, ce n'est pas tout. C'est ça qui râle. Mais ce que j'ai, ce n'est pas rien. Yes, je n'ai pas tout. Mais ce que j'ai, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Yes, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Mais ce que j'ai, ce n'est pas rien. Et Satan ne peut pas me décevoir. Satan ne peut pas me tromper. Satan ne peut pas me tromper. Jamais. Jamais. Seigneur, merci pour ta présence. Merci infiniment pour les destinées que tu changes. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis Amen, assieds-toi. Dis Amen et assieds-toi. Oh, quel bonheur d'être à l'église chaque dimanche. Quel bonheur d'être dans la maison du Seigneur et de recevoir la bonne nourriture. De recevoir. Je réalise que le message que je prêche, beaucoup de pasteurs le prêchent aussi. Ce matin, j'ai montré 3 vidéos à mon épouse. On ne peut pas dire la même chose comme ça, même si on est conduit par le même esprit. Et je vous dis toujours, il y a beaucoup de personnes pour qui nous sommes des références. Et ça nous donne une certaine responsabilité de faire le ministère d'une certaine manière. Le monsieur qui prêchait le même message que moi, son église est plus grande et plus belle. Je disais à ma femme, pourquoi ne pas mettre mes notes même en ligne pour que ça soit plus facile pour les gens de prendre les messages et prêcher. Je ne le dis pas sous un ton orgueilleux pour dire non, je suis arrivé. Amen. J'apprécie la grâce que j'ai pour que des grandes personnes comme ça puissent copier le message. Et je comprends aussi que c'est un message de saison. C'est vraiment un message de saison. Dans cette saison, l'instruction qu'il faut, c'est de travailler sur sa filiation. Comment devenir de bons fils pour nos pères spirituels? Ça doit être nos challenges respectifs. Je vous promets, je suis en train de travailler moi-même pour être un bon fils pour le pasteur Charles. Un bon fils, un très bon fils. Lorsqu'il citera un jour ceux qui sont ses fils spirituels, que mon nom soit mentionné en premier. Yes. Et en matière de filiation, ça ne vient pas simplement parce qu'on prie beaucoup. Il y a des choses qu'on fait intentionnellement pour devenir des fils. Il y a des choses qu'on fait intentionnellement pour devenir de bons fils. Ça ne vient pas parce que les événements ou les situations de la vie nous disposent ainsi. Ça vient parce qu'on prend une décision, parce qu'on pose une action. Ça vient parce qu'on entame un changement. Ça vient parce qu'on décide de redresser ceci. Ça vient parce que intentionnellement, on travaille à cela. Certains pourraient dire le pasteur est béni. Il a la grâce de prêcher dans l'église de son père spirituel. Oh, je rends grâce à Dieu. God is the doer of everything. Dieu est celui qui fait toutes choses. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Mais derrière les choses que Dieu fait, quelquefois, il s'appuie sur les semences, sur les actions des hommes. Je disais à mes amis, Dieu seul sait dans quelle fidélité j'ai marché pendant 10 ans. L'année dernière, il m'a fait arrêter à sa chair. Il m'a dit, regardez ce jeune homme, depuis 9 années, chaque année quand c'est mon anniversaire, il vient un jour avant, ou le jour de mon anniversaire, ou 2 jours après, il vient me faire une offrande. Il vient me dire joyeux anniversaire. Il dit, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il le fait. Ça fait 9 ans. Il m'a présenté, ils lui ont servi sa boisson, il m'a donné son verre. J'ai dit, non papa, je ne peux pas boire dans ton verre. Il dit, prends. Toute l'église a insisté pour que je prenne. J'ai pris ça. Tu vois, je ne me suis pas retrouvé là par accident. Il y a des actions que j'ai posées année après année. Période après période. Situation après situation. Chaque fois que c'est son anniversaire, que sa femme dit, oh c'est l'anniversaire de papa, on veut faire telle chose. Si elle doit lancer les cotisations le lendemain, la veille, moi j'envoie ma cotisation. Je connais sa date de naissance. Il est né le 4 février. Donc, je sais que dans la période, quelque chose va se faire. Dès qu'elle dit, j'envoie en même temps. Elle fait capture d'écran, elle met dans le groupe, elle dit, le pasteur a rien à faire fort. Ce que je fais, ce n'est pas seulement le montant, c'est dans la manière de faire. Je vais être toujours le premier qui sème, parce qu'il y a 2 choses qu'on retient dans le nombre. On retient le premier et le dernier. Chaque classe que tu as fait, tu te rappelles du premier, tu te rappelles du dernier. Le 17e, tu ne t'en rappelles pas trop. Donc, intentionnellement, j'ai toujours voulu qu'on se rappelle de moi, qu'on se rappelle de mon nom. Je suis sûr que lorsqu'elle fait le point avec son mari pour dire non,
Voici tes fils qui t'ont soutenu. Je suis sûr qu'elle lui dit dans le secret. Le pasteur a été le premier à s'aimer. Je suis sûr. Et voici des choses qui intentionnellement faites dans le secret. Parle à ma faveur. Et quand le temps de venir honorer, quand le temps d'honorer les fils arrive, c'est sans difficulté que le père dise, fils, viens, qu'à mon tour je t'honore. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a une séduction que les gens, que Satan a trouvée chez les gens. J'ai lu le livre de Ruth hier et avant-hier. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Que la vie de Ruth même a changé. Parce qu'elle a décidé de marcher avec Naomi. J'ai envie de vous parler cet après-midi de la faiblesse des pères, mais j'en parlerai une autre fois. Je suis en train de vous dire que celui que vous suivez peut ne pas avoir la chose que vous avez. Mais à cause de ce que vous remplissez un principe, que vous honorez une loi divine, Dieu à son tour est obligé de se lever de son trône. Quand vous lisez le livre de Ruth, Ruth au chapitre 2, est-ce que je peux la voir? Ruth au chapitre 2. Akavelish kivrande vasi la para, rande vasi kapa kola. Let's read from the first verse. Lisons à partir du verset 1. Je vais établir quelque chose pour parler sur le thème de ce soir. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme comment? Puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Naomi n'avait rien à donner à Ruth. Elle a même dit à Ruth et à sa soeur Orpa, retournez chez vous. Parce que je n'ai plus de fils que vous pouvez marier. Elle dit, si cette nuit même je rencontre un homme, que lui et moi on dort ensemble et que j'ai des enfants, est-ce que vous attendrez pour autant que ces enfants atteignent la majorité pour vous marier à eux? Vous serez déjà vieille. Allez-y vous trouver des enfants. Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser. Yes. Là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Elle dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit, que Dieu me tue, que je meure. Le jour où je déciderai de te séparer. Naomi n'avait rien à offrir à Ruth. Mais parce que Ruth a décidé de marcher avec Naomi, regardons ensemble ce qui va se passer. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui, lis avec moi, aux yeux duquel je trouverai grâce. Ça veut dire que si Ruth arrive dans un endroit, ce n'est pas parce qu'elle a été conduite par elle-même, mais c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Elle dit, celui auprès duquel j'aurai trouvé grâce. Permets-moi d'aller glaner. Donc si Ruth va glaner les épis chez moi, ça veut dire que c'est auprès de moi qu'elle a trouvé grâce. Maintenant regardez. Parce qu'elle était connectée à Naomi, il y a une grâce qui va parler pour Ruth. Donne-moi le verset 3. Can we read it? Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Lis avec moi s'il te plaît. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était dans la famille d'Elimelech. Il se trouvait par grâce, il se trouvait par sort, il se trouvait comme par coïncidence que celui qui pouvait la marier dans la famille d'Elimelech, Dieu va raccourcir son chemin avec celui de Ruth et les deux vont se rencontrer dans un territoire. Écoutez-moi, je vous dis un mystère que les gens ne savent pas. Il y a des choses qui arrivent à un homme parce qu'il marche avec un père. Il y a des choses, sa compétence ne peut pas lui donner. Son expérience ne peut pas lui donner. Ses relations ne peuvent pas lui donner. Mais parce qu'il a décidé d'être le fils d'un tel, il y a comme une grâce qui commence à parler pour lui. Où est-ce que j'aurais parlé dans cette église vase d'honneur si le pasteur Charles n'était pas mon père? Où est-ce que j'aurais prêché dans cette église et que j'aurais eu des milliers de vues sur internet si cet homme n'était pas mon père? Il y a longtemps je mets mes vidéos sur Facebook. Il y a longtemps je publie mes vidéos sur Facebook. Mais je n'ai jamais atteint la barre de 5000 personnes qui ont vu ma vidéo. Mais un jour, parce que la grâce a parlé pour moi, à cause de ma connexion, les choses ont changé. Satan a séduit beaucoup de personnes disant, tu vas chez ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il peut te donner? Maybe I cannot give you something. Peut-être que je ne peux rien te donner, mais il y a une grâce qui va parler parce que tu es connecté. Oh yes, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas te donner un mari, mais parce que tu es connecté, tu seras surprise qu'un mari apparaisse dans ta vie. Oh yes, je peux ne pas ça. Je n'ai même pas l'argent pour te donner. Mais tu seras surpris que parce que tu es connecté. C'est comme s'il y a des inspirations que tu commences à avoir. C'est comme s'il y a des personnes qui commencent à t'appeler. C'est comme s'il y a des dispositions financières qui s'arrangent pour ne pas que tu sois dans le manque. Oh, c'est pourquoi, écoutez-moi, vous savez, c'est une grande responsabilité pour un pasteur d'envoyer l'enfant de quelqu'un dans une ville pour dire va faire église. Sur quoi est-ce que je compte? J'ai même des difficultés pour payer le transport des gens. Sur quoi est-ce que je compte? Je sais que lorsqu'on est connecté, tout ne vient pas forcément de la connexion, mais il y a des grâces qui parlent.
Il y a des grâces qui parlent. Si Ruth s'est tenue dans le champ de Boaz, c'est parce qu'elle était connectée à Naomi. Où est-ce qu'elle allait rencontrer ce Boaz? La Bible a dit au verset 1, c'était un homme puissant et riche. Maintenant, voici où je veux vous conduire. Il y a des choses qui s'arrêtent quand tu te déconnectes. Oh yes, oh yes. Voici la partie où je voulais vous conduire cet après-midi. Il y a des choses qui s'arrêtent quand tu te déconnectes. C'est comme un téléphone qui est en charge. Aussi longtemps qu'il est chargé, l'électricité rentre dans le téléphone. La batterie se remplit. Mais dès que on débranche le téléphone, si le téléphone était à 80%, il va rester à 80% et il va commencer à dégringoler. Voici la séduction. Quand tu t'es déconnecté là, il y a encore un peu de batterie, un peu de jus, un peu de force. C'est avec ça que tu te défends. Tu te défends. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, ça va. Et puis arrivé un moment, tu commences à avoir des signalements. Ta batterie commence à s'affaiblir et tu rentres dans la zone rouge de ta vie. Une dame est venue me voir dans ce bureau. Je vous dis, j'en ai les larmes. Elle est venue me voir dans le bureau. Elle est venue me demander pardon. Je dis pourquoi? Elle dit on a perdu notre fille, homme de Dieu. Et pendant qu'on était en train de demander l'argent sur internet pour sauver notre fille, une dame m'a écrit, elle m'a dit elle n'a pas l'argent à me donner. Mais elle veut me donner le numéro d'un prophète. Peut-être que lui il me dira d'où est-ce que ma fille a commencé à souffrir. Elle dit elle a pris le numéro mais elle a gardé parce que ce qui l'intéressait c'était l'argent. L'argent ne venait pas. Arrivé un moment, elle a senti elle regardait une émission à la télé et puis c'est comme si une émission chrétienne, c'est comme si la personne disait mais on t'a donné le numéro du téléphone du prophète, le prophète doit te parler. Elle a senti que c'était un message pour elle. Elle a appelé le prophète, elle est partie. Pendant qu'elle était assise devant l'homme de Dieu lui a dit tu étais quelque part avec un homme de Dieu, tu es mal parti avec ton mari. Voici pourquoi tout ça t'arrive. Elle était là. Moi, quelle puissance j'ai? Quelle autorité j'ai pour tuer quelqu'un? Je ne peux pas tuer quelqu'un. Mais il y a des principes bibliques qui sont des principes bibliques. Il y a des lois divines qui sont les lois divines. Si vous les honorez, vous allez bénéficier des avantages. Mais si vous déshonorez ces lois-là, vous allez voir certains mystères, certaines choses vous arriver. Voici là où je vais vous conduire encore. Quelquefois, l'homme même de qui tu es en bas là, quelquefois quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que Dieu fait de plus grandes choses avec toi qu'avec lui. Parce que aussi longtemps qu'il est grand, c'est pas un problème pour toi pour te mettre en dessous de lui. Parce que tu te dis que c'est naturel. Il a une plus grande église que toi, donc tu es en bas. Il a plus d'argent que toi, tu es en bas. Mais au moment où Dieu commence à t'élever et que tu commences à avoir une voiture que le pasteur n'a pas, tu commences à dormir dans une maison dans laquelle le pasteur ne dort pas. Tu vois, beaucoup de personnes tombent dans la séduction pour dire non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Laisse-moi te dire, les yeux d'Isaac étaient affaiblis. Mais il avait encore la bénédiction pour changer la destinée de Jacob. Il ne pouvait pas voir. Il était aveugle. Mais dans l'aveugle là se trouvait la puissance. Élie était un homme vieux qui n'avait pas pu bien éduquer ses enfants. Phiné et Ophni, la Bible dit qu'ils abusaient des offrandes, ils abusaient des femmes. Mais cet homme vieux là, qui donnait l'apparence qu'il avait manqué sa paternité, il avait encore l'expérience pour enseigner à Samuel comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu. Gevelej kubrande vaza, zalavala, rande dede douci kavala. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il mangeait du miel sauvage. Il se nourrissait de sauterelles. Mais cet homme bizarre et affreux, c'est lui que le ciel a choisi pour plonger le sauveur de l'humanité dans l'eau. Il ne faut pas regarder un homme dans son apparence et le mépriser. Parce qu'en général, dans la gloire de Dieu est cachée dans les choses faibles et méprisables. Rendez, vas-y, voilà. La gloire de Dieu est toujours cachée dans les choses faibles et méprisables. Louche qui varache. Rendez, vas-y, voilà, voilà. Randadadada. La filiation, c'est le secret de l'accélération. Ta vie va aller vite. Ta vie va aller vite. Ta vie va aller vite. Reste connecté. Reste connecté.
Il y a des gens qui ne voulaient plus me parler. Ils m'ont vu sur 2 affiches. Ouais. Ouais. Tu vas aller vite, reste connecté. La filiation, c'est le mystère des temps de la fête. Il dit, je ramènerai le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Écoute-moi, si tu sais ce que venir à l'église t'apporte, il ne faut jamais laisser quelqu'un te décourager et t'empêcher de venir. Un jour, je réfléchissais sur cette histoire où on accuse les pasteurs. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est chacun qui sait ce qu'un pasteur est pour lui. Le reste, ce n'est pas à ton niveau. Ce que chacun sait, ce qu'un pasteur a fait pour lui, c'est tout. C'est tout. Moi, je suis allé à l'église un jour, à 13h comme ça, j'étais là. Mon papa dit, viens chanter, quelque chose se passe chez toi. Qui voulait me recevoir? Le même jour, il m'a dit de chanter. Quand il a fini de chanter, le même soir, j'ai reçu proposition de travail. Le même soir, moi je sais ce qu'un pasteur est pour moi. Ils n'ont pas dit tous les pasteurs sont des voleurs, mais moi je sais ce qu'un je sais ce qu'un homme de Dieu a fait pour moi. Je sais. Donc ce n'est pas mon débat pour dire non. Je ne veux empêcher personne, aucune situation de m'empêcher de rester connecté. Ça ne sera pas l'âge, ça ne sera pas l'apparence, rien. Je parlerai de la faiblesse des pères dans ce message, vous verrez. Je vais te dire certains mystères qui vont vous choquer. J'espère que vous êtes bénis. J'ai lu le livre de Ruth et j'ai été béni. Est-ce que vous savez que dans le livre de Ruth, il est mentionné 17 fois le nom Ruth. Et il est mentionné 25 fois le nom Naomi. Pourquoi un film dans lequel j'apparais plus qu'une autre personne, on va donner le rôle principal à cette autre personne? Tout film, un film normal, le personnage principal est le personnage le plus vu. Est le personnage le plus vu et mentionné. Donc s'il y a 25 fois le nom de Naomi dans le livre de Ruth, ça veut dire qu'en réalité c'est l'histoire de Naomi qui est racontée. Mais tu sais pourquoi on a mis le nom de Ruth? On a mis le nom de Ruth pour que tu puisses lire l'histoire à partir de la fille qui est connectée à la mère. Pour te donner ce qu'il faut faire pour rentrer dans la grâce, pour rentrer dans ce que Ruth est devenue. Yeah. Ne laissez pas Satan vous détruire. Ne laissez pas Satan vous fatiguer. Si Dieu vous a montré un père, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Soit je meurs avant lui, soit il meurt avant moi. Mais c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Certains m'ont trouvé que mon message est bizarre. Oui, c'est bizarre, je sais. Mais s'il y a quelque chose qui me fait, moi, le passé à rien. C'est ça, oui. J'étais encore un païen quand je voyais certains pasteurs ici. Ils étaient pasteurs. Il y en a même qui m'ont évangélisé. Je vous assure. Oui. Mais en toute humilité, il y a très peu de choses qui se font dans cette vie de Daboulation, ne m'associe pas. Ouais. Une maman est venue organiser un programme pour son église. Elle voulait un programme avec les pasteurs. Un de ses fils lui a dit, si tu veux faire quelque chose à Dabou avec les pasteurs, si tu ne mets pas passer à un dedans, ils ne vont pas venir. Voici ma femme qui est là. Elle m'a envoyé la maman, là, c'est une maman nationale. Elle m'a envoyé un message en urgence sur WhatsApp pour dire, pasteur, je veux te voir à tel ou tel programme. Parce que ça veut dire, c'est des choses qui viennent avec les années d'expérience. C'est des choses qui viennent avec des reconnaissances nationales et internationales. Mais tu vois, ça vient parce que je suis connecté. Je suis affilié quelque part. On n'ira ni à gauche ni à droite. On va arriver. Ce que Dieu a dit qu'on sera, on le sera. Que Satan veuille qu'il ne veuille pas. Ce n'est pas son niveau. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous aider à aller plus vite. C'est tout. Assieds-toi une minute. Les Zikabala. Sandelevele Zikabala. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Tu ne sais pas, mais ta destinée glorieuse est rattachée derrière les eaux. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. I fix something like Canada. Canada. Yeah. Canada. Il y a une chose que Dieu m'a apprise, que très peu d'hommes de Dieu ont.
c'est de voir quelqu'un et croire en lui pour une grande destinée. Hein? C'est de voir quelqu'un. Il boit aujourd'hui, il est drogué, mais je crois en lui pour une grande destinée. C'est pourquoi je peux faire confiance. Les gens qui travaillent avec moi font des choses extraordinaires, mais elles-mêmes, dans l'apparence, ne sont pas extraordinaires. Donc, les gens pensent qu'il y a des généraux derrière moi, il y a des grands. Non. Mais les gens là, c'est eux que vous voyez, avec leur faiblesse. Mais ça choque les gens. C'est lui là qui fait ça. Il dit oui, c'est lui qui fait ça. C'est lui là qui fait ça. Il dit c'est lui qui fait ça. C'est lui là qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est lui là qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est lui là qui fait ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a un diplôme spécial de caméra. Ma fille a filmé un programme de mon père spirituel. Ouais, comment elle s'habille, comme une blanche, avec ses talons, elle marchait. Mon papa est en train de prêcher. Mais regardez ma fille là. Il se disait que peut-être elle a fait un stage en France, elle est venue, elle est responsable d'une agence. Donc elle aussi, elle dit déplacer la caméra comme ça, déplacer. Donc mon papa disait, de toute façon, elle déplace, c'est qu'elle connaît. Mon papa disait ça. Il dit, elle met les ça comme ça, il dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc mon papa me parlait, il dit non, il y a ta fille là. Il me décrit, je ne vois pas. Il décrit, il dit, ah, Lénie, il dit oui. Il dit ma fille là, c'est à l'église, elle a attrapé caméra. Il dit quoi? Il dit c'est à l'église. La première caméra, elle a attrapé, c'est à l'église. Il dit quoi? Ça veut dire que souvent, on a des gens qui sont des valeureux, des valeureuses autour de nous. Mais tu vois, leur destinée est cachée. C'est pourquoi il vous dit, ne voyez pas quelqu'un à côté de vous et vous allez l'insulter. J'entends Canada. Hein? Les gens qui sont venus dans ce ministère, qui sont allés en Europe, c'est plus de 10 personnes. Vous les connaissez, plus de 10 personnes. Les gens qui sont venus s'asseoir dans la chaleur ici. Souvent qu'il n'avait. Il y a un monsieur même qui est venu faire le mariage de son ami. Il est venu organiser le mariage de son ami. Le mariage de Djourou, j'ai vu sa photo aujourd'hui. Il venait vers la fin du culte. Il venait au début, il venait vers la fin du culte. Après, il a commencé à faire le culte. Et puis, je lui ai dit, je te vois au Canada. C'est pourquoi le Canada est dans mon esprit. Il dit, je te vois au Canada. Il a dit Amen. Quand on a fini le mariage, je lui ai dit dans 6 mois. Il m'a envoyé un message l'année dernière, en février. Ou bien, j'ai plus un mail. Il m'a dit qu'il est arrivé au Canada 6 mois après la prophétie. Djourou même pour le mariage de qui il est venu, lui, il est parti en France. Hein? Il est parti à Paris. Il y a quelqu'un, tu es ici. Je t'envoie par la prophétie. T'envoie par la prophétie. T'envoie par la prophétie. J'espère que tu as le cœur pour croire. Peut-être que la personne me suit en ligne. Il y a quelqu'un qui me suit en ligne. Non, il y a quelqu'un qui me suit en ligne. Je te vois aller au Canada. You are flying. You are flying. Dis I am flying. I am flying. I am flying. Gazi Kapala. Assieds-toi. Est-ce que je peux encourager une femme? Le Saint-Esprit me dit de prophétiser ça. Il y a quelque chose que tu fais, mais tu ne vois pas encore son argent. Il y a quelque chose que tu fais, tu ne vois pas son argent. Moi, je ne savais pas un dos. Moi, je ne savais pas qu'un homme pouvait passer avant, je prêche 3 jours. Je transpire quoi. Il fait power. Mais on me donne des enveloppes. Mais je bénis Dieu. Mais je ne savais pas que tu pouvais prendre le micro en 45 minutes. Ce qu'on ne t'a pas donné en 4 jours là. On te donne 3 fois, 4 fois. Je ne savais pas. Le Saint-Esprit me dit de prophétiser pour quelqu'un. La même chose que tu fais. Tu n'as pas encore vu son argent. Souvent même tu mets la main dedans. Souvent l'argent se perd, tu retrouves l'argent encore. La même chose que tu fais. Je suis en train de voir des billets verts. Des billets verts. Des billets verts. Je suis en train de voir des billets verts. Je disais à ma femme, c'est que je prêche ça, c'est les mêmes messages. La filiation, c'est pas aujourd'hui à commencer à prêcher ça. C'est les mêmes messages, mais c'est comme si maintenant. Ce que j'ai dit, non, je ne vous ai pas dit, quand l'obéissance rencontre l'instruction. Tout je dis ça ici.
Mais avant-hier, là, ils ont mis ça sur Internet. Les gens regardent. Amen, c'est vrai, vérité, vérité. Il dit ça toujours. Mais tu vois, il y a des moments où Dieu vient ajouter sa voix à ta voix. Il y a des moments où Dieu vient mettre sa main dans ce que tu fais. C'est ce moment-là où 5 000 francs d'investir peut te donner 500 000. Je prophétise sur ta vie. Parmi les choses glorieuses que tu vas commencer à voir cette semaine, se trouve exactement le revenu que tu n'as pas encore eu pour l'activité que tu fais. Le revenu que tu n'as pas encore eu pour l'activité que tu fais. Le revenu que tu n'as pas encore eu pour l'activité que tu fais. Tu te décourages, après tu t'encourages, tu abandonnes, après tu reviens, tu viens, après souvent tu donnes à quelqu'un, tu sais pas. À partir de maintenant, Dieu va mettre sa main dans ce que tu fais. Et l'argent que tu n'as pas encore eu, tu vas commencer à l'avoir. L'argent que tu n'as pas encore possédé, oui, monsieur Fares, l'argent que tu n'as pas encore eu, tu vas commencer à le voir. Tu vas voir que carrelage là, il y a un contrat de 200 000 et puis un contrat de 2 millions. Et tu vas voir que c'est où tu te fatiguais, mais c'est là-bas on ne te donnait rien. Tu vas voir que où tu ne te fatigues pas, c'est là-bas. Je suis allé prêcher dans le pont, on dit, tu vois quoi? On met le dit, car il voulait dire tout ça, là. Je ne suis pas habitué, ils n'ont qu'à me donner l'eau. L'eau céleste, je veux céleste. Je veux céleste. Yes. Tu vas commencer à jouir maintenant du fruit de tes efforts. Tu vas commencer, je ne sais pas à qui je suis en train de prophétiser, tu vas commencer à jouir du fruit de tes efforts. Si je parle pour toi, donne-moi un bon amen. Assieds-toi. Mon message est parti dans tous les sens. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Tu vas encore aller à l'école. Si tu vas encore aller à l'école. Tu vas encore aller. Tu vas fréquenter encore. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci. Ne sortez jamais de la filiation. Jamais. Et une chose qui peut vous faire sortir de la filiation, c'est le châtiment. Ils ont grondé, ils m'ont grondé. C'est pas ça? Il m'a grondé. Il a crié sur moi. Il m'a insulté. Il m'a manqué de respect. Je vous ai expliqué cette histoire, vous la connaissez. Un dimanche, j'arrive à l'église, après le culte, je cherche à m'approcher de mon père pour dire mes civilités, mon amour. Et lui, en me voyant venir, pendant qu'il parlait encore avec d'autres personnes, qu'il y avait d'autres personnes autour de nous, il dit, mais toi, tu viens pas à la formation. Mon visage est devenu noir, mes oreilles ont grossi. Parce que la veille, samedi, il y avait formation. Et je vais formation des 3 classes. Première classe, deuxième classe, troisième classe, à cause de la distance. Et j'ai tiré samedi. Parce que les mercredis, on avait culte. Et je rentrais à Dabou autour de minuit et 1h du matin. Le jeudi, il y avait intercession. J'étais dans l'équipe d'intercession. Le vendredi, il y avait encore répétition. Le samedi, il y avait formation. Dimanche, il y avait culte. Et moi, j'étais à Dabou. Chaque fois, le transport, on va en gré, on vient. Et ce samedi-là, j'étais un peu blessé. Je ne suis pas parti. Gardant mon argent pour partir le dimanche. Et ça n'a pas vraiment plu à papa. Il m'a repris. Il m'a châtié devant les gens. Mais tu vois, j'avais déjà ce message dans mon cœur. En écoutant l'évêque Dag et tous ses pères dans l'anglophonie, j'avais déjà imprimé ce message dans mon cœur. En partant vers lui, j'étais déjà résolu que rien ne pourrait me séparer de lui. Rien. Et quand je suis rentré, tout triste, parce que le châtiment est d'abord un sujet de tristesse. On l'a lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 12, le verset 11. C'est d'abord un sujet de tristesse. Donc ça m'a attristé. Mais quand je suis rentré, au fur et à mesure que je rentrais, j'ai commencé à me ressaisir. J'ai commencé à penser. Et le lendemain, quand son assistant m'a appelé, il m'a dit, Joe, mon gars, c'est comment? Hier, il a vu comment papa? J'ai dit, monsieur l'assistant, monsieur le pasteur, excusez-moi de vous couper la parole. Si vous m'appelez pour m'encourager à venir à l'église le dimanche, gardez vos unités. Parce que je suis résolu encore à venir. Il n'y a absolument rien. Si je vous dis que je n'ai pas été fâché, touché, je mens. J'ai été affecté. Mais je viendrai malgré cette faiblesse. Malgré. Yes. Un grand homme de Dieu, permettez-moi de dire son nom parce que c'est ce que je m'apprête à dire. Bon, je ne dirai pas son nom.
Il y avait une grande conférence dans son église. Et moi, j'étais très loin. J'ai demandé les toilettes. On m'a montré les toilettes. Et j'ai vu que pour aller aux toilettes, le tout était trop long. Donc, j'ai voulu prendre un raccourci, marcher dans ces gazons. Donc, je marchais dans les gazons, je venais. Et lui, il est sorti par la baie vitrée de son bureau, les fenêtres. Il a ouvert, il dit, qui marche dans les gazons là-bas là? Ça encore, ça va. Tu vois, je suis seul dans une conférence, un grand site. Tout le monde m'a regardé. Si c'était arrêté là, c'était bon. Il dit, ça c'est les villageois là. S'il avait dit, qui marche dans mes gazons là? J'allais prendre ma route pour partir. Mais il dit, ça c'est les villageois là. Effectivement, je viens de Dabou et je suis un villageois. Un paysan. Tu vois, quand je partais, quand je me retournais, Satan avait commencé à me parler. Pour dire, regarde, tu as vu, tu es venu d'un endroit, ils se foutent de toi. Ils se prennent pour qui? Gazon là. Toi, mais tu as gazon devant chez toi. Tu as planté gazon aussi pour 200 000. Il veut dire quoi? Mais je n'ai pas laissé Satan avoir le dessus sur moi. Arrivé au moment, j'ai dit, mais aide-moi, toi, mais tu es fou. Toi, mais tu as planté gazon chez toi. Tu ne veux pas que les gens marchent dessus. Hein? Et puis tu t'en marché dans le gazon de quelqu'un. Tu veux qu'ils te disent quoi? Villageois. Et puis moi, j'ai commencé à m'appeler villageois pendant qu'il partait. Les villageois là. Et puis je me disais, il t'a loupé. La prochaine fois, il faut marcher encore. Et puis je vous assure, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à me moquer moi-même de moi. Et au fur et à mesure que je me moquais de moi, la frustration partait. La tristesse partait. J'étais en train de guérir. Ce qui maintenant va être une bénédiction pour moi, c'est que le lendemain, lui qui m'a dit villageois là, j'étais devant lui. Il y a un de mes amis qui m'a dit, allons lui faire offrande. Il a pris des appareils, il partait lui donner. Moi, j'avais fait mon offrande dans le panier. Et puis, on est venus tous les deux. On dit, papa, on est venu te faire offrande. Il dit, ah, c'est bien. Lui qui m'a traité de villageois la veille, il ne se rappelait même pas de moi. Il ne sait même pas qui c'est. Il a juste dit comme ça. Et souvent, voici où Satan, quelquefois, vient nous séduire dans nos filiations, dans nos relations qu'on a avec nos pères. Il a prié pour mon ami et moi. Il a dit, il y a un parmi vous qui ne va jamais manquer de matériel. J'ai su que c'était moi. Parce que mon ami, là, 2 jours là même, son église, il a vendu l'église ou bien il a donné l'église à quelqu'un d'autre. Il n'a plus l'église. Donc j'ai su que c'était de moi il parlait. Tu vois, il y a une bénédiction qui s'apprêtait à tomber sur moi. Mais Satan voulait... Parce que je suis sûr que si j'avais encore la tristesse dans mon cœur, j'allais dire à mon ami, il faut aller vieux là, trop foutaise. Mais il dit, il faut partir, tu vois. Mais comme Dieu m'a permis de guérir du châtiment qui est tombé sur moi, quand je suis parti, il a libéré une bénédiction sur moi. Et aujourd'hui, la bénédiction parle encore dans ma vie. Une chose qui pourra vous séparer de votre papa, c'est le châtiment. C'est pourquoi au premier culte, je ne sais pas si je dois reprêcher mon message du premier culte. En fait, je ne veux pas reprêcher mon message parce que le temps ne me permettra pas de commencer et terminer. Mais je vais surfer sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs. Pour ceux qui sont venus au premier culte, pour ceux qui sont au deuxième culte, je vais surfer sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs pour nous faire comprendre que le châtiment, ça fait partie de la relation, ça fait partie de la filiation. Il n'y a pas que la ressemblance qu'on trouve dans la filiation. Il n'y a pas que l'amour qu'on trouve dans la filiation. Il n'y a pas que l'écoute. Il y a quelque chose que tu vas trouver entre un père et son fils. C'est très souvent des châtiments. Et s'il n'y a que le père qui est autorisé, qui est établi par Dieu pour châtier. Touche un voisin, dis-lui, André, 2 jours là, le pasteur va nous châtier mal. Châtier mal. Il y a des gens qui ont été délivrés, vous savez pourquoi? À cause d'un châtiment. J'ai causé une fois avec une dame. Elle m'a dit, ils avaient un bon papa, leur papa était bien, il était directeur, il s'occupait d'eux, tout ça. Et leur soeur, leur grande soeur est tombée enceinte. Vous savez ce que leur papa a fait? Il a pris leur grande soeur. Il a demandé à leur grande soeur qui t'a enceinté. Elle a montré chez le monsieur. Le papa l'a prise. Il l'a envoyée chez le monsieur avec ses affaires. Il a dit au monsieur, je suis venu te donner ta femme. Il a dit à sa fille, au revoir. Maintenant, quand le monsieur allait vers la petite, parce que les garçons, c'est toujours comme ça. Il n'a pas dit qu'il était marié. Il dit non, les dernières relations compliquées, c'est que s'il est seul, il est parti, alors qu'il était marié. Donc, où son papa l'a déposé là? Son papa l'a déposé dans le foyer de quelqu'un. Et mois après mois, semaine après semaine, son ventre a commencé à sortir. Et la dame qui m'expliquait me disait que où leur grand soeur habitait là, c'était sur la route de leur école.
Donc chaque matin, quand elles vont à l'école, elles voient leur grande soeur qui est enceinte et qui est servante. On n'a pas eu besoin de leur prêcher. Elles se sont dit, voilà, si elles ne sont pas dans le foyer là, il n'y a pas de garçon qui va avoir leur caleçon. C'est ce qu'elles se sont dit. Elles se sont dit, si garçon va te venir te dire je t'aime, je suis fan de toi, et puis tu vas te retrouver être servante avec gros ventre. Elles se sont dit non. Il y a des gens, le châtiment est le seul moyen par lequel on peut faire passer une leçon. Surtout les Africains, surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont vers la partie de... Oh, j'ai pas envie de dire leur nom. Je disais quoi? Il y a des gens, le seul moyen de faire passer un message, c'est un châtiment. Un châtiment. Il y a les gens, on les a enfermés dans le noir avec un chien. Il y a des gens, on l'a laissé chien sur eux. Il y a des gens ici là. Le jour où tu as pimenté là, tu connais pimenté. Maintenant les parents font plus ça. La pimenté. On te dépose au soleil. Quand tu as pimenté là, tu n'as plus jamais volé jusqu'à aujourd'hui. C'est qui a été pimenté ici là, et puis le Saint-Esprit, on t'a pimenté aussi. Tu pimentes. Tu pimentes. Moi j'avais pris, c'est pas une pièce ou bien un billet de mes parents. Mon papa, il a dit mon doigt, quand tu regardes mon auriculaire là, tu vois lui là, puis tu vois, c'est différent. Lui il est un peu penché. Oui, penché. Donc, quand je suis sorti du châtiment, ils ont attaché ma mère au foulard. Parce qu'avant, il n'y a pas bon plâtre. Ton père fait les soins à domicile. Tu sais comment on me soignait? Prenez bananier. Tu vois, les branches de banane là, on coupe comme ça. Et puis il chauffe du sable. Et puis il met les bananes là. Il pile comme ça. Ça devient comme les cheveux d'une femme. Il met ça dans le sable chaud là. Et puis il frappe ma main ça. Quand il crie là, tout le quartier entend. Quand il écrit, arrivé mon temps. Non, ça ne sent plus. Quand il finit de pleurer là, il me donne yaourt. Et puis ils prennent un foulard de ma maman, ils attachent ma main comme ça. Donc ma main est comme ça. Et puis je bois mon yaourt. Donc quand je suis devant la maison, tout le monde, tous ceux qui passent, disent mais le petit là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Maintenant les bérémans, les poissons, tu connais lui là? Il allait voler tout, c'est pourquoi ils ont cassé. Un volet. Ils ont cassé la main du volet. Casser la main du volet. Tu vois? C'est des choses qui sont imprimées dans mon âme à jamais. Ça dit, ça m'a laissé une marque. Je ne peux pas oublier. Est-ce que mon papa a mal fait? Il a très bien fait. À l'époque, j'étais triste. À l'époque, j'étais malheureux. Mais il a très bien fait. Parce que si mon papa n'était pas aussi dur qu'il était avec moi, il y a certaines choses, pas avec lesquelles je suis né, mais que mon environnement m'a communiqué, qui avait déjà corrompu ma destinée. Je ne serais pas allé loin dans la vie, même avec toute l'intelligence que j'ai. Le châtiment m'a aidé à me maintenir sur le bon et le droit chemin. Si vous avez un père qui vous châtie, vous avez quelqu'un qui vous aime. Écrivez ça, mettez ma photo dessus. Si vous avez un père qui vous châtie, vous avez un homme qui vous aime. Vous avez quelqu'un qui vous aime. Parce que le châtiment est une marque d'amour. Le châtiment est une preuve d'amour. Pleurez s'il faut que ça vous console. Si ça peut vous consoler, pleurez. Mais relevez-vous et maudissez le jour où Satan va vous inspirer une quelconque séparation. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Je n'ai pas dit ça au premier culte, mais je sens que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose au deuxième culte. Il n'y a pas une relation qui est une relation merveilleuse aujourd'hui, qui n'a pas souffert hier d'une tentative de séparation, d'une tentative de divorce. Il n'y en a pas eu. Toutes les relations qui doivent être excellentes, passent un moment par un feu, passent un moment par des turbulences, passent un moment par des difficultés. Toute relation amicale, toute relation politique, toute relation amoureuse, toute relation, aidez-moi encore, professionnelle, yes, qui doit être une relation excellente. Arrivé un moment, il y aura des moyens
ou bien des bafous. Je ne voulais pas dire ça, mais pour ceux qui nous suivent en ligne, les bafous, ça veut dire des coups de tête, voilà, des prises de bec, des disputes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, les bafous, c'est ça. Voilà. Alors ça veut dire que c'est une zone de turbulence qu'il faut traverser. Si tu n'aimes pas les zones de turbulence, tu ne peux pas monter d'avion. Moi, je suis monté dans une compagnie, la compagnie ivoirienne, je partais au Burkina. Zone de turbulence là. Tu vois, quand tu vas à Débrimou là, et puis vous montez dans l'escalier, la voiture fait gong. Excusez-moi les gens de Débrimou. C'est ce que je connais, c'est l'exemple que je connais le mieux. Qui est déjà allé à Débrimou? Voilà, pratiquement tout le monde est allé à Débrimou. Quand tu es à Débrimou là, quand on partait aussi à Bonne, il y avait ça un peu. Bonne et puis tu as... Voilà, Sikensi. Quand tu vas sur la route de Sikensi là. Zone de turbulence, tu es d'avion, non? Et puis ça fait ça. Donc tu te demandes, il est en train de passer sur la route de Débrimou. Il passe sur quoi? Passer l'avion fait... Hey, la première fois, je voulais attraper quelque chose. Mais... attraper quoi? À quoi il peut me suspendre? Il a commencé à parler en langue. Je dis voilà, elle vient d'où hein? Mais cette partie-là ne m'a pas expliqué ça. Elle m'a pas expliqué ça. J'ai dit ça fait l'avion descend un peu, ça remonte. Hey! Cassanta là. Hey! C'est maintenant qu'il commence à me rappeler tous les Air Crash. Tu connais Air Crash, non? Nadjo. Émission Air Crash, ça, c'était mon émission préférée. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis allé regarder toutes ces émissions-là? C'est parce que j'ai commencé à voir maintenant les crashs, les accidents, les morts. J'ai dit, l'avion fait... il y avait un bébé dans l'avion. L'enfant a commencé à pleurer. Tu sais, quand tu as peur et puis il y a un autre bruit à côté là, ça amplifie ta peur. Donc il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas sa faute, il a un peu peur. Il y a une maman qui a dit, hey, nous tous on a peur. C'est parce qu'on ne peut pas pleurer. C'est parce qu'on ne peut pas pleurer. Sinon, hey, tu vois, il y a des gens qui se jouent les courageux dans les situations difficiles de façon là. Tu les connais, non? Voilà, ils ont peur, mais ils cachent un peu leur peur pour se dire, il n'y a rien. Il dit, non, ne vous en faites pas, l'enfant, il a un peu peur. Il a maman, hey, nous tous on a peur. Lui qui tient l'avion là, qu'il le tienne bien pour qu'on arrive. Mais tu vois, quand la zone de turbulence finit comme ça, tu commences à profiter. Parce qu'en zone de turbulence, il n'y a pas quelqu'un à qui on sait quoi que ce soit. Tout le monde s'assoit. Tu vois les hôtesses là, mais ça sait, les gens s'attachent comme ça. Tu dis, tu t'attaches aussi. Mais quand ça finit, quand l'avion descend, quand tu sors, tu prends les photos, tu dis, je suis descendu, mais tu n'expliques pas. Il y a quelqu'un qui va aller au Canada, la personne est venue ici. Nous, on fait actuellement nos vols, c'est 45 minutes, 1h30. 1h30. Maintenant, 6 heures, tu es assis dans l'avion. 6 heures. Et 45 minutes, l'avion monte comme ça, ça descend, c'est fini. Mais 6 heures. Ce qui est dangereux dans l'avion, là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de ça. C'est que tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas si tu as bobo. Tu ne sais pas où tu es. Si tu aussi passes sur la mer comme ça. Fini, tu es perdu. Tu ne sais pas. Tu vois, il y a des zones de turbulence dans chaque relation. Même dans sa relation avec son père spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui est proche de moi qui n'a pas connu sa zone de turbulence. Tous les pasteurs que vous voyez là, eux tous, chacun a eu sa zone de turbulence. Il y a les gens, ils sont allés chercher pour venir. Il y a les gens, ils les ont menacés. Il y a les gens, eux tous. Mais aujourd'hui, on est juste en train de... Nous tous, on est en train d'apprécier ce que Dieu fait. Et la question qu'on doit se poser quelquefois, mais si on avait laissé la folie, si on avait laissé la bêtise nous faire partie, est-ce qu'on n'aurait pas manqué ce qu'il est en train de faire? Je veux encourager quelqu'un. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est absolument rien devant les grandes choses que Dieu a commencé à faire dans cette église. Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Les grandes et les belles choses sont devant. C'est notre capacité à nous attacher, à rester connectés à cette relation, rester dans cette filiation qui va nous amener loin. Je disais au pasteur, quand on a fait la retraite pastorale à Répa,
Je leur disais, et tout le monde a crié dans la salle, je leur disais le 6 janvier 2015, 6 janvier c'était un mardi, je me suis arrêté dans la salle d'Adamathieu, à l'époque c'était mon salon, et j'ai dit à ma femme était dans la cuisine, ou bien ma belle était dans la cuisine, quelqu'un était dans la douche, personne ne m'écoutait, la télé était allumée. Je leur dis, Dieu m'a dit qu'il allumait un petit feu aujourd'hui. Et ce petit feu va embraser le quartier de Saut-Départ. Ce petit feu va embraser la ville de Dabo. Ce petit feu va embraser la Côte d'Ivoire. Ce petit feu va embraser le monde entier. Je leur ai dit ça le 6 janvier 2015. Ce feu-là a allumé Saut-Départ. Ce feu-là a allumé Dabo. Il est tenté d'allumer maintenant la Côte d'Ivoire. Yes. Ce feu-là, si vous êtes spirituel, si vous comprenez les choses qui se passent actuellement, vous allez voir que Dieu est en train de nous donner une voix dans cette nation. Ça a commencé. J'avais un de mes petits qui jouait au piano pour moi. Il est parti. Chaque année, il me dit qu'il va venir en octobre. Il ne vient pas. Parce que souvent, la honte fait que c'est difficile de revenir. Tu es conscient que tu as mal fait. Tu es même conscient que c'est ta place. Mais tu n'as pas le courage de revenir. Parce que souvent, la manière avec laquelle tu es parti là, ça rend ton retour difficile. Tu n'es pas juste parti en t'absentant. Tu es parti souvent en injuriant. Souvent même en maudissant. Souvent en disant, je ne vais plus jamais mettre les pieds ici. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous m'emmerdez. Tu as dit ce genre de paroles. Et tu es parti. Tu vois 1 an, 2 ans, ta vie. Parce que mon même petit là, quand il est parti, chaque semaine, il mettait une photo de lui. Je vous ai dit, sa charge était à 80%. Donc il mettait une photo de lui pour me montrer que ça va. Il est dans tel programme, il est dans tel ceci. Arrivé au moment où il était déchargé. Plus aucun programme, plus rien. Disparu. Chaque mois. Maintenant, quand je mets mes publications sur Internet, c'est lui qui écrit, cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Je l'ai vu dans ses faibles commencements. Qui est-ce que tu informes? Quand il met, cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. C'est mon père. Quel père? Moi, tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Un pasteur nous expliquait qu'ils ont arrêté un gars là. Les policiers le transportaient au camp ou bien quelque part là-bas. Il dit, voici mon pasteur, voici mon pasteur. Il a garé, il dit, je ne le connais pas. Hein? Les membres de mon église, actuellement ça va à l'église. Lui, il fait quoi ici? Allez-le là-bas. Amen. Que Dieu nous aide. Que la folie ne nous prenne pas. La folie ne nous prenne pas. Vous savez quoi? Quand vous rentrez dans mon bureau, vous voyez, j'ai mis les photos des hommes de Dieu. Il y a une salle ici qui porte le nom du prophète Adamathieu. C'est ma sagesse pour ne pas oublier qu'un jour je n'étais rien. Le prophète payait mon transport chaque dimanche. Ma famille et moi, ma femme et mes 3 enfants, il nous donnait 5 000 pour venir. Yeah. Je mets ça pour ne pas oublier. Mets son nom ici. Ce n'est pas l'adoration. C'est pour me rappeler que quand mon fils naissait, il m'a donné 100 000. Pour dire petit, mets ça sur toi, on ne sait jamais. Quand vous rentrez là, la photo du pasteur Charles Atukwasi, c'est pour ne pas oublier. Chaque fois que je rentre, je vois son visage et je me rappelle que quand personne ne voulait s'associer avec moi, personne ne croyait que j'étais un pasteur. Lui, il m'a dit, même si vous êtes 6 dans votre église, je vais venir. Je ne veux pas qu'un jour, pasteur Marcel, je crois que je suis trop grand. Maintenant, pour dire, oh bon, je n'ai plus besoin de lui. C'était un père de saison, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, je marche chez Bishop Dark. Maintenant, je parle avec le vieux Karambiri. Maintenant, non, je mets ça pour me rappeler moi-même et ne pas oublier. Je vais prendre quelques photos, envoyer à la maison aussi pour me rappeler là-bas. Parce que souvent, la folie peut venir à la maison. Alors, mettre les photos à la maison pour dire, hey, c'est là, c'est là. Ouais, les gens comme nous, quand on parle de nos pères, les gens ont l'impression qu'on est dans l'adulation, la fabulation, l'adoration. Non, hein? Nous, on n'était rien. Hein? C'est parce que c'est chic maintenant que certains nous appellent papa. Nous, on n'était rien. Vous savez, nous, on n'était rien. D'ailleurs, on n'est rien. On n'est rien. C'est les hommes là qui nous ont aidés, qui nous ont dit qu'on attrape le micro. C'est mon père spirituel, le prophète Adamathieu, qui m'a dit chaque dimanche, si tu vois quelqu'un qui est nouveau, prophétise sur lui. J'ai dit, hein, papa. Il dit, oui, c'est comme ça. Le Saint-Esprit va t'honorer. C'est le pasteur Charles qui m'a dit, dans l'église, ta femme doit s'asseoir à côté de toi. Avant, ma femme, elle s'occupe seulement, elle est là, elle tourne. Tu viens ici, tu ne vas pas savoir qui est ma femme. C'est le pasteur Charles qui m'a dit, apprends à ta femme comment parler, comment se tient en public. Donne-lui la possibilité de parler. C'est le pasteur Charles qui m'a dit, regarde, quand on vient chez toi, on sent l'onction. Mais c'est vilain. C'est vilain. Il faut rendre ça joli. Il faut rendre ça propre. Il faut ajouter l'esthétique à ce que tu fais. C'est lui qui m'a dit ça. Sinon, là, actuellement, le ministère était encore sous bâche. Hein.
Tu allais venir prendre ton miracle, après tu allais partir. Si. Tu allais venir prendre ta guérison, après tu allais partir. Mais tu vois, aujourd'hui nous tous on est à l'aise parce que le cadre est beau. Le cadre est joli, le cadre est super, Pourquoi? C'est des gens qui m'ont dit, c'est comme ça on fait. Hein? C'est comme ça on fait. C'est Bishop Dag, je lisais son livre, qui m'a dit, prends les gens, forme-les pour qu'ils deviennent pasteurs. Si tu ne fais pas une formation intentionnelle, les gens seront toujours au même niveau. C'est Bishop Dag qui m'a dit ça. Il y a Bishop Dag qui m'a dit, le travail d'un pasteur, c'est la prière, la visitation, Pasteur Diane, aide-moi, la prédication et l'interaction. PVC, c'est lui qui m'a enseigné ça. Si tu vois leurs photos devant mon bureau, il ne faut pas croire que ton pasteur, c'est un pasteur, il adore les hommes de Dieu. Non, hein. C'est pour ne pas devenir fou. Parce que la Bible dit, quand Ézéchias est devenu puissant, son cœur s'est élevé pour le Père. Son cœur s'est élevé pour le Père. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, il faut aller mettre ma photo chez toi. Ce n'est pas forcément ce que je suis en train de dire. Mais ce que tu as fait pour ne pas tomber dans la folie là, il faut faire. Il faut faire. Et ça, c'est Pasteur Richard qui m'a enseigné ça. J'ai fait le portrait de la servante de Dieu, Mireille de Magdala, l'apôtre. L'apôtre. J'ai fait son portrait, je partais lui donner parce qu'elle avait été consacrée à apôtre. Je partais lui donner. Et puis, bon, elle a voyagé, je ne sais pas. Puis donc, il m'a dit, c'est quoi qu'elle a dit? Non, c'est le portrait d'une femme. Là. Vraiment, m'a beaucoup aidé dans la vie. Il dit, tu veux lui donner pourquoi? Je lui dis, je veux lui donner pour lui. Il dit, non, tu n'as pas lui. C'est toi qui dois garder ça pour te rappeler de tout ce qu'elle a fait pour toi. Si, c'est le pasteur Richard qui m'a dit ça. Il dit, garde ça. Là, tu ne vas jamais oublier ce qu'elle a fait pour toi. Hier encore, je regardais nos photos. Amen. Touche un voisin, dis-lui, ne tombe pas dans la folie. Voilà, c'était une des pour moi prier. Ah, c'était niveau. Tu as vu, non, tu as trouvé mes mélodies prophétiques de la saison. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que vous savez quoi? Vous savez quoi? Dans 20 ans, je vais vous voir encore. J'ai regardé. Une chose que j'aime beaucoup, c'est regarder les anciennes photos. Oh, j'aime ça. Je regardais les anciennes photos et je vous voyais. Je veux vous voir dans 10 ans encore dans les anciennes photos. Quand tu auras ta voiture, te vois. Il y a des gens qui, tu sais, quand tu commences à voir là, souvent ta coiffure même change. Hein. Les gens pensent que tu es maise, tu n'aimes pas maise. Comme il n'y a pas beaucoup d'argent, tu préfères tout couper pour jeter. Quand je te vois dans ta nouvelle coiffure, là, je vais te rappeler ta coiffure de maise. Tu connais ce qu'on appelle les longs. En 10 minutes, on finit de tresser ça. Tu prends un groupe là, tu mets fil. Tu prends un autre groupe, tu mets. Ça, c'est les coiffures chap. Long. Maintenant, quand tu as l'argent là, tu fais mince, fin. C'est pas ça? Coiffure de 1 semaine. Un jour comme ça, on tresse. Un jour. 4 personnes sur ta tête. Parce que ça aussi a son argent. 10 paquets de mèches, 15 paquets de mèches. Je suis en train de prier pour toi. Si tu es sous ce manteau, si tu es sous cette grâce, tu seras forcément grand. Si tu es dans cette église, tu es dans ce ministère, tu seras forcément grand. Le mercredi, vous n'étiez pas là, je vous ai dit, on ne peut pas servir un grand Dieu et être petit. Non. Ce n'est pas notre intention d'être grand. Mais Dieu nous a déjà attaché à la grandeur. Ce n'est plus à notre niveau. C'est pourquoi si tu es sur ce manteau, tu seras forcément un grand. Tu seras forcément un grand. Si tu es sur ce manteau, les choses pour toi vont aller vite et très vite. Vite et très vite. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour tes enfants. Aide-nous à ne pas être fous, à rester dans la filiation, à être des fils pour nos parents spirituels et à les honorer en tout temps. Aide-nous à attraper le châtiment et à ne point nous en plaindre au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un peut-il dire Amen? Oh, dis Amen.